Aujourd'hui, nous allons faire une sauvegarde de nos données de généalogie à l'aide du logiciel BK lui-même. D'abord, avant de commencer, nous avons installé notre clé USB dans un port USB de l'appareil et nous avons vérifié que la clé USB portera la lettre G. On aura besoin de ça tout à l'heure. Alors, à partir de l'écran principal, je m'en vais à Fichier et je vais choisir ci-dessous faire une copie de secours. Juste ici. Et voilà. La première chose à faire maintenant, c'est de changer notre unité de lecteur. Alors, je m'en vais ici et je clique de manière à pointer le logiciel vers notre clé USB. Je demande ici la liste des lecteurs et je choisis G. Voilà. Ensuite, je dois créer un dossier sur ma clé USB dans lequel je ferai la sauvegarde. Alors, je clique dans l'espace blanc ici et je tape BK pour identifier qu'il s'agit de Brothers Keeper et je lui donne le nom que je veux. Moi, j'aime bien utiliser la date puisque ça me permet sur une même clé USB, par exemple, d'avoir plusieurs copies de secours et au moment de la restauration, je pourrais choisir la copie de secours que je veux restaurer. Très bien. Alors, je clique sur Créer et je confirme que je veux bel et bien créer ce dossier. C'est fait. La deuxième chose à faire, c'est de déterminer quels sont les fichiers accessoires de mes données que je veux sauvegarder. Écoutez, est-ce qu'on peut s'entendre pour dire que quand on fait une copie de secours, c'est pas pour sauvegarder juste une partie de nos données. On veut tout avoir. Alors ici, copier également les fichiers texte, c'est déjà coché. Je vais également cocher les fichiers d'image, cocher aussi les fichiers médias, je veux tout avoir. La dernière étape, le dernier choix que j'ai à faire, c'est de décider quel type de copie de secours je veux utiliser. BK nous permet de copier les fichiers simplement, comme c'est indiqué ici, ou encore de les compacter. L'option compacter fera en sorte que la sauvegarde va être un peu plus petite parce que BK va compresser les fichiers. Par contre, ça prend un petit peu plus de temps à faire. Écoutez, moi je me dis que l'espace n'est pas un problème. J'aime bien, une fois ma copie de sauvegarde terminée, être capable d'aller vérifier les fichiers, m'assurer que tout est correct, et même au besoin aller en rechercher un en particulier. Alors, j'aime pas utiliser l'option compacter, mais c'est un choix personnel. Alors, je suis prêt à copier à sauvegarder avec l'option copier. Je clique sur le bouton et ça part. Vous allez voir, ça prend pas de temps. J'avais choisi, moi, un dossier où il n'y a pas beaucoup de données. Ça peut prendre quelques minutes, ça peut prendre une dizaine de minutes, ça dépend de la quantité de données que vous avez. Vous remarquerez que pendant que BK fait sa sauvegarde, si jamais il rencontre un fichier auquel vous faites référence dans vos données et qui n'est pas disponible, ça peut arriver, vous avez déplacé un fichier, vous l'avez supprimé, peu importe. Alors, si cette situation-là se présente, BK va vous l'indiquer. Prenez-le en note. Ça vous permettra par la suite d'apporter les corrections nécessaires. Et voilà, c'est terminé. C'est pas plus compliqué que ça.